On pourrait penser qu'une balançoire et notre Wi-Fi n'ont absolument rien en commun. Et pourtant, ils partagent un secret fondamental. Aujourd'hui, on va décortiquer la résonance des circuits, ce phénomène qui est littéralement au cœur de tout notre monde sans fil. Alors, tout part d'une question qui a l'air toute simple. Pourquoi est-ce qu'un circuit électronique a une sorte de fréquence favorite? Eh bien, la réponse, c'est un concept ultra puissant en physique qui s'appelle la résonance. Pour comprendre, l'image la plus simple, c'est la balançoire. Si on pousse au bon moment, avec le bon rythme, c'est-à-dire à sa fréquence favorite, la balançoire va monter de plus en plus haut. C'est exactement ça la résonance, une amplification qui devient énorme, mais seulement à une fréquence bien précise. D'accord, l'idée est là. Mais en électronique, comment on fait pour prédire cette fameuse fréquence un peu magique? Pour le savoir, il faut d'abord regarder ce qui se passe quand on envoie un signal tout simple dans un circuit. Alors, au départ, on prend un signal super propre, une belle onde, une sinusoïde parfaite, comme sortie tout droit d'un générateur. C'est notre point de départ. Tout est net, tout est prévisible. Sauf que, une fois que ce signal a traversé notre circuit, même un tout petit, ce qui en sort, c'est une autre histoire. Le signal est plus faible, il est déformé et surtout il est décalé dans le temps. En gros, il est complètement chamboulé. Et c'est là que ça se corse. Comment est-ce qu'on peut bien prédire ce bazar? Parce que, attention, ce n'est pas du tout évident. Derrière tout ça, il y a des maths, disons, assez costaudes. Et là voilà, la fameuse équation. C'est ça, la manière forte. Une équation différentielle du second ordre, bon, soyons honnêtes, personne n'a envie de se lancer là-dedans à la main. Mais heureusement, les physiciens et les ingénieurs sont malins. Ils ont trouvé une astuce géniale, un vrai tour de magie mathématique qui transforme ce casse-tête infernal en une simple addition. Et cette astuce, c'est quoi? Ce sont les nombres complexes. Oui, on va faire un petit saut dans un monde mathématique imaginaire pour résoudre un problème bien réel et surtout de manière beaucoup plus simple. Et regardez bien la magie opérée. L'opération super compliquée, dérivée par rapport au temps, avec toute la trigonométrie qui va avec, eh bien ça devient juste multiplié par j-oméga. C'est fou, on remplace un calcul complexe par une simple multiplication. Le gain de temps est juste énorme. Alors, fort de cette astuce, on peut maintenant définir un nouvel outil super puissant, l'impédance complexe. Pour faire simple, c'est un peu comme la résistance d'un composant, mais une résistance intelligente qui change en fonction de la fréquence du courant. Et c'est là que tout s'éclaire. Une résistance classique, elle s'en fiche de la fréquence. Son opposition est constante. Par contre, une bobine et un condensateur, c'est tout le contraire. La bobine, elle, déteste les hautes fréquences, elle les bloque. Le condensateur, lui, bloque les basses fréquences. Et le truc génial, c'est que leurs effets sont pile poil opposés. Bon, maintenant, imaginons qu'on mette nos trois composants, résistance, bobine et condensateur, à la suite, en série. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout bête, l'impédance totale, c'est juste la somme des trois. Et c'est là qu'on arrive au cœur du phénomène. D'un côté, on a l'impédance de la bobine, qui est, disons, imaginaire positive. De l'autre, celle du condensateur, imaginaire négative. Comme ils sont opposés, il y a forcément une fréquence, une seule, où leurs effets vont être exactement de la même force, mais de signe contraire. Et là, pouf, ils s'annulent complètement. Il ne reste plus que la bonne vieille résistance R. Et cette fréquence très spéciale où tout s'annule, c'est la fréquence de résonance. Et ce qui est beau, c'est qu'elle ne dépend que de deux choses. La valeur de la bobine, L, et celle du condensateur, C. C'est tout. Donc, pour résumer, à cette fréquence précise, l'opposition totale du circuit tombe au plus bas. C'est comme si on ouvrait une autoroute à 6 voies pour le courant. Du coup, il peut passer en masse, et c'est là qu'on observe ce pic énorme. C'est ça, la résonance en action. Attention, toutes les résonances ne se valent pas. Certaines sont très pointues, très sélectives, et d'autres beaucoup plus larges, plus floues. Pour mesurer cette netteté, on a un outil, le facteur de qualité, qu'on appelle aussi le facteur Q. Et c'est tout simple, moins on a de résistance dans notre circuit, plus ce facteur Q va être élevé. Et un facteur Q élevé, ça veut dire un pic de résonance super étroit, super aigu. C'est parfait pour sélectionner une seule fréquence avec une précision chirurgicale et ignorer toutes les autres. Et à l'inverse, si on a beaucoup de résistance, le facteur Q est bas. Le pic de résonance devient alors tout plat, tout large. La sélection est beaucoup moins précise. Un peu comme une note de musique qui serait mal jouée. En fin de compte, cette idée de pouvoir choisir une fréquence, ce n'est pas juste un petit truc de physicien. C'est littéralement le principe de base de la radio, du Wi-Fi, du Bluetooth, bref, de tout notre monde sans fil. Ça nous laisse avec une question intéressante. Maintenant qu'on sait ça, où est-ce qu'on peut voir ce phénomène de résonance se cacher dans la vie de tous les jours?